On avait appris dernièrement que la directrice de la diversité de chez Disney avait pris la porte. Eh bien, c'est au tour de ceux de chez Netflix et de la Warner de quitter le navire. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Juger dans les commentaires sous une précédente vidéo qui m'avait alerté justement sur le fait que la Warner avait licencié leur directrice de la diversité, mais je voulais aussi revenir sur ce qui s'est passé dernièrement chez Netflix, et ça tombe bien parce que j'ai trouvé un article qui regroupe le tout, et évidemment je j'en remercie vivement pour la suggestion du sujet, petit café les copains. Donc on avait vu justement que dernièrement, l'ancienne, du coup maintenant, directrice de la diversité de chez Disney, Latondra Newton, avait pris la porte, ou alors elle s'était fait licencier, ça dépend de l'histoire que vous avez pu lire, ici ou là, en tous les cas, la version officielle de Disney est de dire qu'elle a quitté l'entreprise d'elle-même. Justement, ici, l'article va revenir succinctement, le début de l'article, sur cette affaire Latondra Newton, mais quoi qu'il en soit, c'est fort intéressant de constater qu'ici, eh bien, Netflix et la Warner aussi, eux aussi, emboîtent le pas et se séparent de leur directeur de la diversité. Ce qu'on pouvait penser être un épiphénomène qui n'existerait que chez Disney, eh bien, visiblement, est devenu un phénomène qui s'est répercuté dans les autres maisons. Donc forcément, le sujet devient davantage intéressant. On peut se poser évidemment beaucoup de questions. Que sont-ils en train de nous préparer, de mijoter autour de ces fameux pôles de diversité? On va essayer de mettre tout ça en perspective. Et on va voir aussi certaines déclarations assez hallucinantes de certaines personnes justement concernées. Je crois que ça viendra surtout de la Warner, qui vont avouer tout simplement le côté fort malsain de ces pôles de diversité et l'échec surtout que tout cela a entraîné. En tous les cas, pour dire que ce n'est pas un franc succès. On va voir ça justement. Et donc on nous dit, après que Latondra Newton, directrice de la diversité de Walt Disney Company, Warner Bros, Discovery et Netflix perdent eux aussi leur tête de la diversité. Fin juin, il a été révélé que la directrice de la diversité de Walt Disney Company, Latondra Newton, ne faisait plus partie de l'entreprise. Désormais, Warner Bros, Discovery et Netflix ont également vu leurs responsables de la diversité quitter leurs sociétés respectives. Effectivement, maintenant, le sujet n'est plus anodin. Ça devient vraiment hyper intéressant. Alors, Variety a annoncé que Newton avait quitté le Walt Disney Company après avoir obtenu une note interne à l'entreprise le 20 juin de la chef des ressources humaines de l'entreprise, Sonia Coleman. Coleman a écrit dans la note de service « J'ai écrit pour partager la nouvelle que Latondra Newton a décidé de quitter le Walt Disney Company pour poursuivre d'autres projets. » On a déjà pu voir ça, ces fameuses déclarations dans la précédente vidéo sur ce même sujet. J'avais même dit à ce moment-là, poursuivre d'autres projets, sans doute vers l'infini et au-delà. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise en 2017, Latondra a dirigé les initiatives stratégiques de l'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, notamment en s'associant avec des parties prenantes de l'ensemble de l'entreprise pour amplifier les histoires du monde par des personnes du monde entier. Elle s'est engagée à faire en sorte que chaque personne se voie et que ses expériences de vie soient représentées de manière significative et authentique. Évidemment, grand succès, chez Disney, surtout ces derniers temps, avec leur fameuse inclusivité, et tout ça, on le doit donc à cette dame. Je sais pas s'il y a une autre photo, il me semble que ouais, voilà, ici. C'est la même photo qu'on avait vue la dernière fois d'ailleurs. Latondra Newton. Alors, Coleman a poursuivi en révélant que Julie Merge assumerait le rôle de Newton par intérim alors que la société recherchait un nouveau chef de DEI. Les subordonnés directs de Latondra relèveront de Julie Merge par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau chef DEI soit identifié. Je tiens à remercier Julie d'avoir dirigé cette équipe avec son organisation d'acquisition de talents. De plus, Shelby Curry et l'équipe de la communication, je me suis retenu, t'as vu, il y a eu un petit temps comme ça d'arrêt quand j'ai dit Curry parce que j'ai failli faire une blague sur la NBA. Ah ouais, mais je me retiens. De temps en temps, il faut. Et l'équipe de communication interne de DEI continueront de rendre compte à Kerry Brown dans son rôle de responsable de communication interne et de l'engagement pour l'entreprise, a écrit Coleman. Donc ça, c'est un petit peu pour le résumé très succinct de ce qui s'est passé autour de l'affaire Latondra Newton, Dans la précédente vidéo, qui ne traitait que de ce sujet-là, eh bien évidemment, il y a beaucoup plus d'éléments et d'explications. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais en tous les cas, ça nous permet de revoir un petit peu comme ça, en tous les cas, ce qui s'est passé dernièrement chez Disney.
très rapidement, quoi. Alors, après la sortie de Newton, donc, The Wrap a rapporté que la responsable de la stratégie d'inclusion de Netflix, Verna Meyers, quittait son poste au sein de l'entreprise en septembre. Donc là, encore une fois, c'est quelqu'un donc, qui quitte son poste. Pendant qu'elle quitte l'entreprise en tant que responsable de la stratégie de l'inclusion, elle continuera de conseiller l'entreprise, bien que le rapport indique qu'elle se concentrera principalement sur sa société de conseil de Verna Meyers Company. Donc c'est la jeune femme que vous voyez ici, sur la photo. Contrairement à The Walt Disney Company, Netflix semble avoir un remplaçant pour Meyers déjà aligné en la personne de Wade Davis. Davis est actuellement vice-président de la stratégie d'inclusion et a travaillé sous Meyers pendant 4 ans. Donc c'est tout simplement son second qui aujourd'hui prend sa place. Dans un communiqué, Meyers a déclaré « Il est difficile de s'éloigner de l'entreprise et de ce rôle à cause de combien j'aime Netflix et les gens ici. Je suis tellement excité pour leur talent, pour le talentueux Wade Davis qui dirigera le travail de E&D avec notre incroyable équipe de stratégie, d'inclusion et j'ai hâte de voir les progrès continus que nous ferons tous ensemble. » Le directeur des talents de Netflix, Sergio Ezzama, a également déclaré « Verna a eu un impact immense sur Netflix, tu m'étonnes. Au cours des 5 dernières années, je suis heureux que nous puissions encore travailler ensemble et bénéficier de sa profonde expertise. En gros, il est heureux surtout qu'elle soit plus là quelque part. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour aider à renforcer notre sens aigu et nos capacités d'inclusion collective afin que nous puissions faire de Netflix un endroit où tout le monde se sent le bienvenu et peut s'épanouir. Il a ajouté « Wade est un leader fort et très respecté chez Netflix, donc une personne formidable pour renforcer notre engagement, faisant passer notre travail d'inclusion à un niveau supérieur. » Fin juin, le Los Angeles Times a rapporté que Warner Bros. Discovery avait licencié son responsable de la diversité, donc un Karen Horn, qui était la vice-présidente de la Société pour la diversité, l'équité et l'inclusion en Amérique du Nord. Alors juste, Monsieur Davis, c'est le jeune homme que vous voyez ici, et chez Netflix, une fois de plus, on parle de réorganisation du pôle de diversité, donc ça veut tout et rien dire, on verra exactement ce qu'il en sera évidemment à l'avenir. Et donc on nous dit ici, selon les sources du point de vente, son départ, donc de Madame Horn, qui n'est pas... J'allais faire encore une blague sur la NBA, bah ouais, Keith Van Horn. Donc c'est la jeune femme que vous voyez ici, Madame Horn, on nous dit donc, selon les sources du point de vente, son départ de l'entreprise a été annoncé le 28 juin et la porte-parole de l'entreprise, Megan Klein, a informé le point de vente qu'elle n'avait pas été relâchée en raison de la réduction des coûts de Warner Bros. Discovery, mais plutôt d'une refonte et d'une réorganisation de l'organisation de la diversité de l'entreprise. Et là, vous avez exactement les mêmes phrases qu'avait employé Disney, mais de toute façon, dans les communiqués qu'on peut lire ici, que ce soit Disney, Netflix, Warner, c'est quasiment peu ou prou des copier-coller à chaque fois. Ils changent uniquement le nom de la personne qui dégage. Sauf que ici, alors fait intéressant, c'est qu'elle est licenciée, elle. Ah, on dit pas qu'elle s'est barrée, elle est vraiment licenciée. Et là, elle a pas l'air d'être contente. Déjà sur la photo, on le voit bien. Ah ouais. Elle a perdu un gros chèque quand même. Mais elle partira sans doute aussi avec un gros chèque. Une note envoyée aux membres du personnel de Warner Bros. Discovery par le directeur mondial de la diversité, de l'équité et de l'inclusion de l'entreprise, Asif Sadiq. Et alors c'est lui. Lui, il est assez hallucinant. Il dit des choses qui sont très intéressantes. Et donc, il nous disait, Karen est une dirigeante talentueuse qui s'est engagée envers nos objectifs communs de créer une entreprise encore plus inclusive et accessible et équitable à l'industrie. Je remercie Karen pour le rôle important qu'elle a joué dans l'établissement d'une base solide tout en intégrant les équipes et les programmes des entreprises héritées et je lui souhaite le meilleur. Bon vent, vogue la galère. Sadiq a ajouté « Il est important de noter que ces changements ne modifient pas notre engagement ni nos plans pour le programme de pipeline et les initiatives axées sur les contenus. Ce sont des piliers fondamentaux de notre stratégie DEI et continueront d'être des domaines d'investissement et de concentration. » Si. C'est marrant parce qu'à chaque fois ils disent la même chose. Vous inquiétez pas, ça change rien. Mais si, quand tu changes comme ça, et en plus, quand ce sont à chaque fois, donc ici c'est comme un effet domino, ces grandes sociétés qui, l'une après l'autre, licencient
licencient ou alors remercient ou leur demandent de partir leur directeur de la diversité, forcément ça change quelque chose. Évidemment que ça change quelque chose. Quoi? Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira, mais forcément ça change quelque chose. Sadiq a récemment fait une apparition, et c'est là que c'est intéressant ce qu'il va dire le monsieur, à la Royal Russell School Croydon. Et a discuté des départements diversité. Ce que j'ai lu, Croydon, et je sais plus c'est dans quel film. J'ai eu une phrase comme ça, dans une réplique dans un film où le mec, je crois que c'est un russe, quoi, qui appelle le gars qui est en face de lui couille d'ours. Et d'un coup, j'ai eu ça en tête, bah ouais, mais je suis comme ça, en même temps, on se refait pas. Bref, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans Un Indien dans la ville. Et alors là, si c'est ça, la dernière fois, j'ai chopé la référence Marie Pervenche, là, je suis sur Un Indien dans la ville. C'est quand même pas mal, c'est quand même malaise. Donc il nous dit, discuter donc un des départements diversité, équité en inclusion, en notant que les entreprises aux États-Unis ont dépensé plus de 8 milliards de dollars pour former leurs employés à devenir des racistes. Et alors c'est marrant parce que ici tu te dis l'article va un petit peu trop loin quand même en disant ça. Ils les ont pas formés à devenir racistes, c'est pas possible. Mais en fait si, c'est-à-dire que même Sadiq qui va le dire, c'est ça qui est fou quoi. Donc quand nous on dit que cette inclusivité c'est un truc de raciste, cette idéologie woke c'est raciste, même eux en fait ils le disent et ils le savent en vrai. Donc il a déclaré « Chaque organisation essaie de conduire le changement, essaie de créer un lieu de travail plus inclusif, une société plus inclusive. Aux États-Unis, seulement 8 milliards de dollars ont été dépensés pour la formation à la diversité et bien d'autres milliards dans le monde pour essayer de créer cette équipe que tout le monde veut voir, ressentir sur le lieu de travail. » Sadiq a poursuivi en admettant que les programmes n'étaient pas couronnés de succès. Ce n'est pas le moteur de changement que nous voulons voir, nous n'obtenons pas le succès que les gens veulent ressentir sur le lieu de travail. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je sais pas ce que les gens veulent ressentir vraiment sur leur lieu de travail, mais les gens qui sont dans leur salon et qui veulent regarder des productions et se faire plaisir avec des divertissements, on sait à peu près ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire à se divertir tout simplement, et non pas avoir à chaque fois des messages politiques et idéologiques dans chaque production. Quant à la raison pour laquelle il échoue, il admet que c'est raciste. Écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi ça? Point d'interrogation. Eh bien, je soutiens que même la formation est biaisée. Elle est construite avec des stéréotypes. Il y a des hypothèses. Ce n'est pas toujours diversifié ou inclusif. Et souvent, cela fait tout le contraire de l'inclusion. Donc c'est extraordinaire, parce que lui, il dit quoi? Il dit que c'est stéréotypé, que c'est discriminatoire. Il dit que c'est basé uniquement, le concept n'est basé que sur des hypothèses. Donc il pointe du doigt le fait, évidemment, que ce n'est qu'une idéologie. Il dit derrière que l'inclusivité, eh bien, n'a pas vraiment de vraie diversité. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que systématiquement, en fait, la diversité n'est toujours que dans un sens, et que forcément, du coup, quand tu dis que tu veux lutter contre le racisme, eh bien, il le dit à la fin. Cela fait tout à fait le contraire de l'inclusion. C'est-à-dire, il dit ce que je dis dans chaque vidéo, c'est-à-dire, tu ne peux pas lutter contre le racisme en produisant toi-même du racisme. Les choses y sont claires. Mais c'est fou, parce que c'est lui qui le dit. Donc le mec, il le sait, quoi. C'est quand même extraordinaire. Alors, il le dit pas brut en blanc comme ça en disant ce sont des trucs de racistes, mais on comprend évidemment dans ce qu'il a écrit, que c'est ce qu'il pense. En tout cas, c'est assez clair, évidemment. De toute évidence, ces départements sont des gouffres financiers géants pour ces sociétés, et les avantages qu'ils pensaient en tirer ont en fait considérablement érodé bon nombre de perceptions de ces sociétés parmi le public. Il sera intéressant de voir si ces entreprises continueront à mettre en boîte des personnes dans ces départements, ou si ils doubleront leur stratégie raciste et défaillante reconnue. Évidemment, c'est une question que on peut commencer bien maintenant à se poser, puisque comme j'ai dit, si on avait pu penser que c'était qu'un épiphénomène qui n'existait que chez Disney, avec l'histoire de la Tondra Newton, on se rend compte qu'ici, en fait, c'est un effet domino, et que les autres grandes entreprises, eh bien, emboîtent le pas, et eux aussi se séparent de leur directeur de la diversité, avec toujours les mêmes communiqués, oui, mais bon, ça change rien, mais on va quand même tout réorganiser, tout va être différent, mais ça change absolument rien. Quoi qu'il en soit, forcément, du coup, eh bien, ça suggère de nouvelles questions sur ce qu'ils sont en train de préparer pour l'avenir. Est-ce que ça sera pour
pour du positif ou pour du négatif, eh bien seul l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des déclarations comme ça qui sortent de plus en plus, qui sont assez intéressantes. On voit justement par exemple ce monsieur Sadik qui d'abord dit que ça a été un fiasco, que ça n'a pas été un franc succès, qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Lui il parle de 8 milliards, même de plus de 8 milliards de dollars, il dit, dans le monde, qui ont été dépensés pour toute cette idéologie, et que, évidemment, le retour sur investissement aujourd'hui n'y est pas. Et puis, à côté de ça, il explique en réalité que justement, ces pôles d'inclusivité ont tout fait sauf vraiment inclure des diversités et ont plutôt joué des rôles racistes, évidemment, dans les dernières productions qu'on avait pu voir. Et c'est exactement ce qu'on pointe du doigt à chaque fois dans les vidéos, ce que je pointe du doigt, ce que nous pointons du doigt dans les commentaires, sous les commentaires des vidéos qui traitent de ces sujets-là. Donc évidemment, c'est hyper intéressant, c'est très intéressant de se rendre compte que eux aussi, évidemment, eh bien, font le même bilan, le même constat, et qu'en tous les cas, certains d'entre eux savent très bien que c'est voué à l'échec, toutes ces histoires-là. Alors, ils parlent justement d'une refonte de leur pôle de diversité. Ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qu'ils entendent par refonte, par réorganisation de ces fameux pôles de diversité. En tous les cas, évidemment, cet effet domino qui est en train de se passer dans toutes ces grandes entreprises et qui cible spécifiquement ce fameux pôle de diversité qui est un des pôles phares, un pilier de l'idéologie woke, forcément, le sujet devient extrêmement intéressant. Déjà, quand ce n'était que Disney, c'était fort intéressant, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe chez Disney, mais chez les autres aussi, mais surtout chez Disney, parce qu'ils communiquent beaucoup. Disney aime bien parler, donc évidemment, c'est davantage intéressant lorsque quelqu'un vient comme ça fanfaronner dans tous les médias, de voir exactement ce qui lui arrive par la suite, mais évidemment, c'est un sujet ici qui devient davantage intéressant, puisqu'il prend une ampleur que je n'avais pas soupçonnée, que je n'aurais pas soupçonnée, et qui du coup suggère évidemment de nouvelles interrogations et de nouvelles questions. Est-ce que ça sera pour le mieux? Est-ce que ça sera pour le pire? On verra ça. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, comme toujours, je vous dis à la John Spartan, paix et félicité. Et n'hésitez pas justement à me dire, pour vous, qu'est-ce qu'il en est réellement et quelle direction vous pensez qu'ils sont en train de prendre avec ces fameuses refontes de ce pôle diversité. Bref, et que la force soit avec vous.